Salut à tous, c'est les collectionneurs. Aujourd'hui on se retrouve pour le déballage de la World of Wizardry de Geek Gear, qui est une box dédiée uniquement à l'univers de Harry Potter. C'est également une des rares box dédiées à l'univers de Harry Potter. Je vous affiche en bas le prix mensuel de cette box. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une box anglaise qui est disponible tous les mois. Puisque c'est l'univers d'Harry Potter, il y a une petite particularité, c'est que vous pouvez choisir votre maison. Donc il y a des objets qui sont un petit peu personnalisés chaque mois et qui vont donc être dédiés en fonction des maisons. Et donc voilà, si vous choisissez votre maison, vous aurez des objets dédiés à la maison favorite. Si vous souhaitez vous abonner, comme d'habitude, il y a un petit lien dans la description de la vidéo qui vous donnera une petite réduction. Et petite particularité avec cette vidéo, c'est que c'est la première fois que j'utilise mon nouvel appareil. Donc voilà, j'espère que la qualité sera au rendez-vous. J'espère que vous le ressentirez aussi. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir le rendu. Bon, sur ce, on va attaquer le déballage. Bon, alors à savoir que c'était la World of Wizardry du mois de novembre, donc un petit peu avant Noël. Du coup, on a reçu une petite carte postale de Noël avec en fait un balai emballé, comme si c'était Harry Potter qui recevait sous son sapin le nouveau balai. Du coup, c'est pas un gros truc dans la box, et donc voilà, c'est un petit truc sympa qui peut être utile avant Noël. Notez qu'il y a quand même 2 cartes et 2 enveloppes. Ensuite, on trouve cette toute petite box avec marqué dessus Highest Quality Wares, donc des vêtements ou accessoires de haute qualité. Et à l'intérieur, on retrouve ce joli diadème, une petite réplique qui en plus en fait s'avère être une broche. Bon après voilà, les broches, je pense pas qu'il y ait grand monde qui les mette, que ce soit des femmes ou des hommes, c'est vraiment plus trop à la mode. Je pense que voilà, ici c'est vraiment plus un objet, disons, de collection, une mini réplique en quelque sorte pour les fans d'Harry Potter. Comme chaque mois, on a droit à un t-shirt exclusif dans la box. Donc ici avec l'elfe de maison, vous le voyez encore une fois, pour ce mois de novembre ils avaient préparé Noël, donc avec un t-shirt voilà un petit peu style brodé comme les pulls. Donc voilà, c'est une petite mode de faire des t-shirts comme ça dans les box à la période de Noël. Et on a bien sûr l'elfe de maison avec un bonnet de Noël. Personnellement après, je suis vraiment pas fan de ce personnage dans Harry Potter, et les t-shirts justement dans ce style de Noël, pas trop fan non plus, parce que voilà, on peut les mettre qu'à certaines périodes. C'est dommage parce que le tissu est de super bonne qualité et le gris est plutôt joli, il y a un bel effet. Du coup voilà, je suis pas trop fan en fait du design finalement qui a été imprimé dessus. On continue avec un deuxième vêtement, ici un bonnet, donc avec l'éclair de Harry Potter devant pour faire comme si c'était votre cicatrice. Et à l'arrière il y a écrit You're a Wizard, donc tu es un sorcier. Après c'est un bonnet plutôt classique qui est de bonne qualité, mais qui est plutôt assez basique avec juste l'éclair, donc ça peut être un petit peu dommage. Mais sinon encore une fois, il nous préparait l'hiver, donc pour un mois de novembre c'est plutôt sympa d'avoir un bonnet. Ensuite on retrouve dans la box cette petite pièce d'échiquier, donc voilà, si vous êtes fan d'Harry Potter, vous reconnaîtrez évidemment cette pièce de l'univers d'Harry Potter. Par contre voilà, c'est la figurine de la box on va dire, et c'est plutôt décevant parce que c'est pas non plus quelque chose de super bonne qualité, il n'y a pas de peinture. Bon après c'est la pièce qui est comme ça, qui est noire, mais pourquoi pas des petits effets de peinture quand même pour avoir je sais pas, un effet de métal, un effet d'usure ou quelque chose comme ça. Ici vraiment c'est une pièce toute basique, donc ils ont juste fait une moulure et ils ont finalement injecté le plastique gris. Donc voilà, une pièce comme ça, ça vaut pas plus de 3-4 € je dirais, parce qu'ici ils ont pas payé la licence, c'est pas une figurine officielle. Donc en grosse production, une figurine comme ça coûte vraiment pas très cher. Donc vraiment très décevant à ce niveau là. Ensuite on retrouve encore une fois notre elfe de maison ici sous forme de porte-clés. Un porte-clés on ne peut plus basique qui est en caoutchouc. Donc voilà, un objet pas fou, apparemment exclusif à la box, mais quand même sous licence Harry Potter, donc ça c'est déjà assez sympa. Mais après voilà, c'est un porte-clés, donc c'est ce qu'on appelle en anglais un filler, donc quelque chose qui vient remplir la box. Et on termine avec le hardprint ici, donc le hardprint de ma maison, Ravenclaw. Donc comme je disais au début de la vidéo, en fonction de la maison que vous choisissez, vous recevez un hardprint différent. Alors à savoir que le hardprint, c'est ce qu'on retrouve à chaque fois dans les box Geek Gear ou World of Wizardry, parce que voilà, ils aiment ça, ils mettent à chaque fois au moins un hardprint. Après c'est pas quelque chose qui coûte très cher, donc c'est pas, moi ça me dérange pas personnellement de recevoir chaque mois un hardprint, et puis si de temps en temps il nous plaît, on peut l'encadrer ou autre. Après évidemment il faut pas que ça prenne une grande valeur dans la box, mais je pense qu'ils ont l'habitude de mettre ça à chaque fois et que ça ne doit pas leur coûter grand chose. Après si je suis pas vraiment fan, c'est en fait un genre de pochoir qui a été tagué à la couleur de la maison, donc c'est pas moche, mais je trouve pas ça exceptionnel. Donc voilà le contenu complet de cette box. Donc on avait la roche du diadème, les 2 cartes postales pour souhaiter Noël, on avait le hardprint dédié à votre maison, on avait la figurine de la pièce d'échecs, on avait également le porte-clés sous licence, on avait le bonnet un petit peu Harry Potter, et enfin on avait le t-shirt avec l'elfe de maison. Alors personnellement cette box,
box, voilà, elle est pas mauvaise, mais elle est pas non plus exceptionnelle. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de petites choses en fait. Le bonnet, c'est clair que voilà, c'est sympa, il y a l'hiver qui arrive, etc. Il y a à ce niveau-là rien à redire. Le t-shirt, on l'a chaque mois. Par contre, pour le reste après, voilà, la pièce d'échec, elle est plutôt moyenne. La broche, c'est original, mais disons que je pense pas qu'il y ait forcément beaucoup de gens qui veulent un objet de ce type-là. Le porte-clés, la carte postale, le hardprint, c'est des trucs pour remplir la box. Donc au final, on n'a pas vraiment un produit qui vient et qui sort du lot. On n'a pas, je sais pas moi, une belle figurine ou vraiment un objet exceptionnel dedans. Ce qui fait que du coup, la box est pas mauvaise parce qu'il y a quand même pas mal de choses dedans. Mais il n'y a rien qui fait que voilà, elle sort du lot, que ça donne vraiment envie de rester abonné, de découvrir de nouvelles choses chaque mois, etc. sur l'univers d'Harry Potter qui est quand même assez large. Je pense pas qu'un fan d'Harry Potter sera déçu, mais je pense pas non plus qu'il sera vraiment super content de recevoir ce type d'objet. Après malheureusement, il y a juste cette box là et également Loot Crate qui fait une box Harry Potter, mais personnellement je préfère quand même ces box-ci à celle de Loot Crate. Celle de Loot Crate étant plus chère et avec un contenu assez moyen aussi. Du coup voilà, c'est pas une mauvaise box, mais c'est pas non plus une bonne box. Alors après, évidemment, à voir, est-ce que je tombais un mauvais mois, etc. Est-ce qu'ils économisaient pas un petit peu pour renvoyer encore plus au mois de décembre? Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette box. Si vous êtes fan de Harry Potter notamment, n'hésitez pas à me dire quel est votre objet préféré et si justement vous trouvez que cette box vous donne envie ou pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé de la qualité de cette vidéo, puisque voilà, j'ai filmé en 4K pour réduire en 1080, donc ça devrait rendre pas mal mieux que les précédentes vidéos. Et sur ce, je vous invite à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.